Bonjour à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en direct de l'aéroport international d'Entebbe en Ouganda. L'avion du pape s'est posé avec quelques 20 minutes de retard et il vient tout juste de s'arrêter donc sur cet aéroport en face des salons VIP de cet aéroport international. Le pape François a quitté le Kenya donc tout à l'heure aux alentours de 14 heures après 2 jours passés à Nairobi. Il effectue, vous le savez bien, son premier voyage apostolique en Afrique dans 3 pays, après le Kenya, donc l'Ouganda, où le pape reste jusqu'à dimanche matin, un peu plus d'une journée et demie donc, et puis ce sera la Centrafrique, dont pour l'instant le programme demeure inchangé. Vous le savez, il y avait des questions qui se posaient autour de la sécurité, elles demeurent, et pour autant le pape lui-même a beaucoup insisté pour dire sa volonté de se rendre donc en Centrafrique. C'est le 3e pape qui visite l'Ouganda après Paul VI en 1969. Grand voyage historique. C'était le premier voyage d'un pape en Afrique, quelques années après le mouvement d'indépendance des pays du continent. On aura peut-être l'occasion d'en reparler au cours de ces prochaines heures. Et puis il y a eu également une longue visite de Jean-Paul II, une visite de 6 jours en 1993. Ensemble, nous allons donc vivre cette arrivée du pape François à Entebbe, puis ensuite dans la capitale, Kampala. Au programme de cet après-midi, bien sûr, l'accueil officiel au palais présidentiel. Ce sera après cette cérémonie de bienvenue sur cet aéroport international d'Entebbe et une première rencontre avec les catholiques. Ce sera avec les catéchistes et les enseignants. L'avion du pape a survolé, avant d'arriver sur cet aéroport international, le lac Victoria, parce que Entebbe, c'est l'ancienne capitale de l'Ouganda et elle se situe sur la rive nord du lac, ce lac d'où provient le Nil. On est à peu près à 1000 mètres d'altitude et Entebbe est l'une des villes du monde les plus proches de l'équateur. Et vous entendez la musique et comme au Kenya, Nairobi, c'est la joie de tout un pays, pas seulement des catholiques, mais aussi de l'ensemble des habitants qui se manifestent, l'ensemble de la population qui est mobilisée pour cet accueil du pape François. Le vol entre Nairobi et Entebbe n'a pas été très long, à peine 1 heure, puisque l'Ouganda est un pays voisin du Kenya. Il y a à peine 500 km entre les deux villes. L'Ouganda est voisin de la Tanzanie, de la République démocratique du Congo, du Soudan du Sud et donc du Kenya. Voilà donc la passerelle, l'escalier qui a été amené devant cet avion de la compagnie Alitalia dans lequel le pape François voyage tout au long de ce périple en Afrique. On peut peut-être revenir sur les quelques mots que le pape François a donné aux jeunes Kenyans avant de partir. C'était son dernier grand rendez-vous dans le pays, à Nairobi, avec quelques 50 000 jeunes Kenyans, alors qu'on voit le nonce apostolique et le chef du protocole rentrer dans l'avion pour saluer le pape François. Le pape qui a improvisé en répondant aux témoignages des jeunes ce matin, en abordant les problèmes de corruption, la question du tribalisme, également la lutte contre le fondamentalisme. Et le propos qu'il a tenu aux jeunes à Nairobi vaut évidemment bien plus largement que pour les seules frontières du Kenya. Dans
dans un pays marqué par la corruption, le pape a invité les jeunes à ne pas goûter à cette réalité qui semble douce et facile, mais qui détruit le cœur et qui détruit un pays aussi. Voilà donc le pape François qui arrive à Entebbe, en Ouganda. Et en bas des marches, il va être accueilli par le président de la République. Le président Yoweri Museveni. On devine à l'instant cet accueil par les responsables, les autorités, les plus hautes autorités du pays. Le pape François accueilli par des enfants qui lui remettent des fleurs. Sur cet aéroport, eh bien, il va y avoir cette cérémonie de bienvenue avec, on va le voir dans un instant, les honneurs militaires qui vont être rendus au pape François. Également les hymnes nationaux qui vont être joués dans un instant. Le pape François aux côtés donc du président de la République.
Après l'hymne pontifical, la marche pontificale, c'est maintenant l'hymne national de l'Ouganda, perle d'Afrique, alors qu'on entend cette salve d'honneur, 21 coups de canon qui sont donnés donc en l'honneur du pape François. Voilà, et on entend des you-you africains qui souhaitent la bienvenue au pape François, alors que vont maintenant lui être rendus les honneurs militaires. Le pape François vient bien sûr conforter les catholiques dans la foi. Et le pape François aussi rang de chef d'État, et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il arrive dans un pays, il y a également ce protocole. Accompagné du président de la République ougandaise, le pape François va maintenant saluer les délégations présentes. Ceux qui l'accompagnent, bien sûr, tout au long de ce voyage en Afrique, mais aussi l'archevêque de Kampala, Monseigneur Cyprien Kizito Lwanga, ainsi que le président de la conférence des évêques ougandaise, Monseigneur John Baptiste Odama. Donc le pape François qui salue les autorités, les responsables politiques et les autorités militaires, ainsi que les différents évêques qui ont fait le déplacement pour l'accueillir, autant d'ailleurs les catholiques que, on le voit à l'image, des anglicans. Ce voyage du pape François en Ouganda va être marqué par le jubilé d'or, le 50e anniversaire de la canonisation des martyrs ougandais par le pape Paul VI. C'était le 18 octobre 1964.
les martyrs de l'Ouganda, 22 catholiques canonisés, mais également des anglicans, sont morts entre 1885 et 1887. Après le passage de missionnaires, c'était donc l'éclosion de l'Église, des églises, avec l'arrivée de la foi chrétienne dans le royaume. Et le roi, à l'époque, avait eu peur que ces premières conversions au Christ remettent en question sa propre autorité et la loyauté de ses sujets à son égard. Voilà donc le pape François qui salue l'archevêque de Kampala et le président de la conférence des évêques de l'Ouganda. Il y a une trentaine d'évêques en Ouganda. Le pape François d'ailleurs les retrouvera demain pour un temps de rencontre. À ses côtés, à sa gauche, donc, on peut voir le président de la conférence des évêques d'Ouganda. Est un pays à grande majorité chrétien, 85% de chrétiens dans ce pays de 36 millions d'habitants, 45% de catholiques et près de 40% d'anglicans. Il y a également la présence d'une communauté musulmane, pour environ 10% des habitants.
Le pape François, accompagné du président de la République ougandaise, vont se diriger maintenant vers les salons de l'aéroport pour un bref moment d'échange, alors que vous le voyez, des fidèles sont venus pour saluer l'arrivée du pape. Avec une joie communicative, à la fois par la musique et la danse. Et alors que le pape François donc arrive sur cet aéroport international d'Entebbe, qui est à une trentaine de kilomètres de l'actuelle capitale Kampala, bien, on peut faire un point sur le programme cet après-midi. Donc, juste après cette arrivée, ce bref échange, le pape François va retrouver le président de la République, mais cette fois-ci au palais présidentiel, pour un temps de rencontre. Et puis ensuite, le pape François prononcera son premier discours sur le sol ougandais devant des représentants du monde politique, économique et culturel, ainsi que le corps diplomatique. Et puis il se rendra ensuite dans le quartier de Munyonyo, proche du sanctuaire de l'un des martyrs d'Ouganda, Saint André Kagwa. Et c'est là qu'il va rencontrer les catéchistes et les enseignants. Ce sera bien sûr une rencontre à suivre en direct en fin d'après-midi. Alors, du fait du retard sur le programme officiel, nous avons à peu près, le pape François a à peu près une demi-heure de retard sur son programme officiel. Donc on s'ajustera évidemment en fonction, probablement cette rencontre avec les catéchistes aux alentours de 17h45. Et puis demain, samedi, ce sera encore une journée particulièrement dense. Le pape se rendra au sanctuaire anglican des martyrs. Où seront présents la quarantaine d'évêques de l'église anglicane d'Ouganda. Puis il se rendra au sanctuaire catholique des martyrs à Namugongo, et c'est là qu'il célébrera la messe dominicale. L'après-midi, il retrouvera les jeunes à Kololo Airstrip, l'ancien aéroport. Il visitera également la maison de la charité qui accueille des malades. Et en fin de journée, il retrouvera les prêtres, les religieux et les religieuses, ainsi que les séminaristes. Il aura également retrouvé les évêques ougandais à l'archevêché de Kampala. Pour suivre les horaires, évidemment, vous pouvez retrouver l'ensemble du programme officiel sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Voilà donc pour l'arrivée du pape François à cet aéroport international d'Entebbe. On vous donne rendez-vous dans un peu moins d'une demi-heure, une vingtaine de minutes, où nous retrouverons le pape François à son arrivée au palais présidentiel, où il rendra donc visite officiellement au président de la République ougandaise. Toutes ces étapes, bien sûr, vous les retrouvez aussi sur le site internet de KTO. Merci beaucoup et à tout à l'heure.